Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Deviens meilleur. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous avons créé cette chaîne pour partager avec vous des conseils précieux, des astuces et des inspirations qui vous aideront à atteindre vos objectifs et à vivre votre meilleure vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant qui peut transformer votre quotidien. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car nous avons préparé des informations et des exercices pratiques qui vous permettront de passer à l'action immédiatement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires et questions ci-dessous, nous adorons interagir avec vous et vous aider à progresser. Encore une fois, merci d'être ici et sans plus tarder, commençons notre voyage vers l'amélioration personnelle. 1. Créer une liste de tâches. Pourquoi une liste de tâches? Une liste de tâches vous aide à organiser votre journée, à visualiser ce que vous devez accomplir et à vous assurer que vous ne manquez rien d'important. C'est un excellent moyen de rester concentré et productif. Comment créer une liste de tâches efficace? 1. Faites un brainstorming. Commencez par noter tout ce que vous devez faire. Ne vous souciez pas de l'ordre ou de la priorité pour l'instant. L'idée est de vider votre esprit. 2. Priorisez vos tâches. Une fois que vous avez votre liste brute, classez vos tâches par ordre d'importance. Utilisez une méthode comme la matrice d'Eisenhower pour déterminer ce qui est urgent et important. 3. Décomposez les grandes tâches. Les grandes tâches peuvent être intimidantes. Décomposez-les en étapes plus petites et plus gérables. Par exemple, rédiger un rapport peut être décomposé en faire des recherches, écrire l'introduction, rédiger le corps du texte, etc. 4. Estimez le temps nécessaire. Estimez combien de temps chaque tâche prendra. Cela vous aidera à planifier votre journée de manière réaliste et à éviter la surcharge. 5. Utilisez une application ou un carnet. Il existe de nombreuses applications de gestion de tâches qui peuvent vous aider à garder votre liste organisée. Todoist, Trello et Microsoft To Do sont de bons exemples. Sinon, un simple carnet peut très bien faire l'affaire. 6. Revoyez et mettez à jour. Prenez l'habitude de revoir votre liste à la fin de chaque journée. Cochez ce que vous avez accompli, réévaluez les priorités et ajoutez de nouvelles tâches si nécessaire. Exemple de tâches quotidiennes. Professionnelles. Répondre aux emails. Préparer la présentation pour la réunion. Appeler les clients. Personnel. Faire les courses. Appeler la famille. Lire un chapitre d'un livre. Développement personnel. Méditer pendant 10 minutes. Écouter un podcast éducatif. Apprendre 10 nouveaux mots dans une langue étrangère. Conseils pour maximiser l'utilité de votre liste de tâches. Soyez spécifique. Au lieu d'écrire « Travailler sur le projet », précisez « Rédiger le plan du projet ». Plus vous êtes spécifique, plus il est facile de passer à l'action. Limitez-vous à 3 à 5 tâches principales. Évitez de surcharger votre liste. Concentrez-vous sur quelques tâches clés qui feront une réelle différence. Évitez la procrastination. Si une tâche vous semble difficile, commencez par une petite étape. Parfois, le simple fait de commencer peut aider à surmonter la procrastination. Incluez des pauses. Planifiez des pauses régulières pour éviter l'épuisement. Utilisez la méthode Pomodoro si cela vous aide. Créer et utiliser une liste de tâches efficaces peut transformer votre gestion du temps et vous rendre beaucoup plus productif au quotidien. 2. La méthode Pomodoro. Pourquoi la méthode Pomodoro? La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps développée par Francesco Cirio à la fin des années 1980. Elle aide à améliorer la concentration, à réduire la fatigue mentale et à augmenter la productivité en divisant le travail en intervalles courts et gérables. Comment fonctionne la méthode Pomodoro? 1. Choisir une tâche. Sélectionnez une tâche spécifique sur laquelle vous souhaitez travailler. Assurez-vous que c'est une tâche que vous pouvez diviser en intervalles de temps courts. 2. Régler un minuteur. Réglez un minuteur sur 25 minutes. C'est ce qu'on appelle un Pomodoro. Pendant ce temps, concentrez-vous entièrement sur la tâche sans interruption. 3. Travaillez pendant le Pomodoro. Travaillez sur la tâche pendant les 25 minutes. Ne vous laissez pas distraire par les notifications, les réseaux sociaux ou les autres tâches. Concentrez-vous uniquement sur la tâche en cours. 4. Prendre une pause courte. Lorsque le minuteur sonne, prenez une pause de 5 minutes. Levez-vous, étirez-vous, prenez un verre d'eau ou faites une courte marche. Profitez de ce temps pour vous détendre avant de reprendre le travail. 5. Répétez le cycle. Répétez les étapes 2 à 4. Après 4 Pomodoro, soit environ 2 heures de travail, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes pour vous ressourcer. Avantage de la méthode Pomodoro. Amélioration de la concentration. En vous concentrant sur une seule tâche pendant 25 minutes, vous pouvez réduire les distractions et améliorer votre concentration. Gestion de la fatigue.
Les pauses régulières aident à prévenir la fatigue mentale et à maintenir un niveau d'énergie constant tout au long de la journée. Suivi du temps. La méthode Pomodoro vous aide à suivre combien de temps vous passez sur chaque tâche, ce qui peut vous aider à mieux gérer votre temps à l'avenir. Accomplissement progressif. En divisant les tâches en intervalles de temps courts et gérables, vous pouvez accomplir progressivement des tâches plus importantes sans vous sentir accablé. Conseils pour maximiser l'efficacité de la méthode Pomodoro. 1. Planifiez à l'avance. Créez une liste de tâches à accomplir avant de commencer la journée. Utilisez cette liste pour planifier vos Pomodoro. 2. Utilisez un minuteur physique ou une application. Utilisez un minuteur physique, une application de gestion du temps ou même votre téléphone pour régler les intervalles de temps. Il existe de nombreuses applications dédiées à la méthode Pomodoro, comme Focus Booster, Pomodone ou BeFocusZ. 3. Éliminez les distractions. Créez un environnement de travail propice à la concentration. Désactivez les notifications. Fermez les onglets non pertinents sur votre ordinateur et informez les personnes autour de vous de ne pas vous déranger pendant vos Pomodoro. 4. Ajustez les intervalles si nécessaire. Si 25 minutes de travail et 5 minutes de pause ne fonctionnent pas pour vous, ajustez les intervalles en fonction de vos préférences et de votre capacité de concentration. Par exemple, vous pouvez essayer des intervalles de 45 minutes de travail et 10 minutes de pause. 5. Récompensez les réalisations. À la fin de chaque jour ou semaine, prenez le temps de célébrer vos réalisations. Offrez-vous une petite récompense pour avoir respecté vos Pomodoro et accompli vos tâches. Exemple d'utilisation de la méthode Pomodoro. Matin. 9h et 9h25. Travaillez sur la rédaction du rapport. 9h25 et 9h30. Pause. 9h30 et 9h55. Continuez la rédaction du rapport. 9h55 et 10h. Pause. 10h et 10h25. Répondre aux emails importants. 10h25 et 10h30. Pause. 10h30 et 10h55. Préparation de la présentation. 10h55 et 11h25. Pause longue. En utilisant la méthode Pomodoro, vous pouvez diviser votre journée en intervalles de travail gérables, maintenir votre concentration et accomplir plus de tâches efficacement. 3. Définir des objectifs SMART. Les objectifs SMART sont un excellent moyen de structurer vos objectifs pour qu'ils soient clairs, atteignables et mesurables. Voici un guide détaillé pour vous aider à définir vos objectifs SMART. Qu'est-ce qu'un objectif SMART? SMART est un acronyme qui signifie temporellement défini. 1. Spécifique. Un objectif doit être clair et précis. Évitez les objectifs vagues qui manquent de détails. Exemple. Vague. Je veux être en meilleure santé. Spécifique. Je veux courir 5 km sans m'arrêter. 2. Mesurable. Votre objectif doit être mesurable pour pouvoir suivre vos progrès et savoir quand vous l'avez atteint. Exemple. Non mesurable. Je veux lire plus de livres. Mesurable. Je veux lire 20 livres cette année. 3. Atteignable. Votre objectif doit être réaliste et atteignable compte tenu de vos ressources et contraintes actuelles. Exemple. Non atteignable. Je veux courir un marathon dans un mois sans aucun entraînement préalable. Atteignable. Je veux m'entraîner régulièrement et courir un marathon dans un an. 4. Réaliste. Votre objectif doit être pertinent et aligné avec vos valeurs et votre vision à long terme. Exemple. Non réaliste. Je veux apprendre 5 langues en un an. Réaliste. Je veux améliorer mon niveau de français et atteindre le niveau B2 d'ici la fin de l'année. 5. Temporellement défini. Votre objectif doit avoir une date limite ou un cadre temporel. Cela crée un sentiment d'urgence et vous motive à agir. Exemple. Non temporellement défini. Je veux économiser de l'argent. Temporellement défini. Je veux économiser 5 000 € d'ici la fin de l'année. Exemple d'un objectif SMART. Pour illustrer, voici comment transformer un objectif vague en un objectif SMART. Objectif vague. Je veux me mettre en forme. Objectif SMART. Je veux faire de l'exercice au moins 3 fois par semaine pendant 30 minutes pour pouvoir courir 5 km sans m'arrêter d'ici 6 mois. Étape pour définir vos objectifs SMART. Déterminez votre but global. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment accomplir. Rendez-le spécifique. Décomposez votre but en un objectif précis. Assurez-vous qu'il soit mesurable. Ajoutez des critères quantitatifs pour suivre vos progrès. Vérifiez qu'il soit atteignable. Évaluez vos ressources et contraintes pour déterminer la faisabilité. Confirmez qu'il soit réaliste. Assurez-vous que votre objectif est pertinent et motivant. Fixez une échéance. Définissez une date limite pour créer un sens de l'urgence. Définir des objectifs SMART peut grandement améliorer votre capacité à atteindre vos ambitions et à suivre vos progrès. 4. Évitez les multitâches. Pourquoi éviter les multitâches?
Le multitâche peut sembler une bonne idée, mais des études montrent qu'il peut en réalité diminuer la productivité et augmenter le stress. Voici pourquoi il est préférable de se concentrer sur une seule tâche à la fois. Perte de concentration. Passer d'une tâche à l'autre peut entraîner une perte de temps en raison du coût de changement de tâche, où votre cerveau doit réajuster à chaque fois. Qualité réduite. Le multitâche peut mener à des erreurs et à une diminution de la qualité du travail. Stress accru. Essayer de jongler avec plusieurs tâches peut augmenter le stress et la fatigue mentale. Comment éviter les multitâches? 1. Priorisez les tâches. Identifiez les tâches les plus importantes et urgentes. Concentrez-vous sur une tâche à la fois jusqu'à ce qu'elle soit terminée avant de passer à la suivante. 2. Utilisez des blocs de temps. Allouez des blocs de temps spécifiques à chaque tâche. Par exemple, dédiez 1 heure à la rédaction de rapports sans interruption. Utilisez des techniques comme le time blocking pour organiser votre journée. 3. Éliminez les distractions. Créez un environnement de travail propice à la concentration. Éteignez les notifications de votre téléphone et des applications de messagerie. Utilisez des outils comme des casques anti-bruit si nécessaire. 4. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience peut vous aider à rester concentré sur la tâche en cours. Prenez des pauses régulières pour respirer profondément et recentrer votre attention. 5. Faire des pauses régulières. Travailler sans pause peut mener à l'épuisement. Prenez des pauses courtes et régulières pour recharger vos batteries. La méthode Pomodoro, 25 minutes de travail suivies de 5 minutes de pause, est particulièrement efficace. 6. Définir des objectifs clairs. Savoir exactement ce que vous devez accomplir vous aide à rester concentré. Définissez des objectifs clairs et spécifiques pour chaque session de travail. 7. Utilisez des listes de tâches. Une liste de tâches organisée vous aide à visualiser ce qui doit être fait et à rester sur la bonne voie. Cochez chaque tâche accomplie pour une satisfaction immédiate. 8. Réduire le multitâche numérique. Fermez les onglets et applications non essentielles sur votre ordinateur. Utilisez des extensions de navigateur qui bloquent les sites distrayants pendant vos sessions de travail. Exemple de focus sur une tâche. Travailler sur un projet. Planification. Définir les objectifs et les étapes du projet. Exécution. Concentrez-vous sur une étape à la fois sans vous laisser distraire par d'autres tâches. Étude. Lecture. Lisez et prenez des notes sans vérifier constamment votre téléphone ou vos emails. Révision. Consacrez une session d'étude uniquement à la révision d'un sujet spécifique. Travaux ménagers. Cuisine. Concentrez-vous sur la préparation d'un repas du début à la fin avant de passer à une autre tâche ménagère. Conseils pratiques. Déconnectez régulièrement. Établissez des moments dans la journée où vous déconnectez complètement des emails et des réseaux sociaux. Regroupez les tâches similaires. Réunissez les tâches similaires et traitez-les en une seule session, comme répondre à tous vos emails d'un coup. Utilisez un minuteur. Utilisez un minuteur pour vous rappeler de faire des pauses et pour vous aider à rester concentré sur une tâche spécifique pendant une période déterminée. En vous concentrant sur une tâche à la fois, vous pouvez améliorer votre productivité, réduire le stress et produire un travail de meilleure qualité. 5. Priorisez les tâches importantes. Pourquoi prioriser les tâches? Prioriser les tâches vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. En identifiant et en accomplissant les tâches les plus importantes en premier, vous pouvez augmenter votre productivité et réduire le stress lié à la gestion de multiples responsabilités. Comment prioriser efficacement? 1. Utilisez la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower est un outil puissant pour organiser vos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Voici comment elle fonctionne. Urgent et important. Tâche à faire immédiatement. Non urgent mais important. Tâche à planifier. Urgent mais pas important. Tâche à déléguer. Non urgent et pas important. Tâche à éliminer ou à remettre à plus tard. Exemple de matrice d'Eisenhower. Urgent, pas urgent. Important, finir le projet de travail, planifier la présentation. Pas important, répondre à des emails, organiser les dossiers. 2. Identifier les MITS. Most Important Task, déterminer vos tâches les plus importantes chaque jour. Ces tâches devraient avoir le plus grand impact sur vos objectifs à long terme. 3. Planifier la journée. Commencez chaque journée en passant en revue votre liste de tâches et en hiérarchisant les éléments les plus critiques. Utilisez des outils de gestion du temps comme Google Calendar pour bloquer des créneaux horaires spécifiques pour ces tâches. 4. Décomposez les grandes tâches. Les grandes tâches peuvent être intimidantes. Décomposez-les en étapes plus petites et plus gérables pour faciliter leur accomplissement. 5. Dire non aux distractions. Apprenez à dire non aux distractions et aux tâches qui ne sont pas prioritaires. Protégez votre temps en évitant les engagements inutiles. 6. Déléguez quand c'est possible. Si vous avez des tâches qui peuvent être réalisées par d'autres personnes, déléguez-les. Cela vous permet de vous concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. 7. Réévaluez régulièrement.
Prenez l'habitude de réévaluer vos priorités régulièrement. Les circonstances peuvent changer et il est important de rester flexible et adaptable. Exemple de priorisation. Professionnel. Important et urgent. Préparez une présentation pour une réunion d'urgence. Important mais pas urgent. Développer des compétences professionnelles par une formation continue. Pas important mais urgent. Répondre à des emails non critiques. Pas important et pas urgent. Trier des fichiers anciens. Personnel. Important et urgent. Prendre un rendez-vous médical crucial. Important mais pas urgent. Planifier des vacances en famille. Pas important mais urgent. Répondre à un message de groupe sur une application de messagerie. Pas important et pas urgent. Regarder des vidéos de divertissement. Conseils pratiques. Liste de tâches quotidiennes. Créez une liste quotidienne en mettant en avant vos MITS et en utilisant la matrice d'Eisenhower pour organiser vos tâches. Calendrier de priorité. Utilisez un calendrier pour bloquer des plages horaires spécifiques dédiées aux tâches prioritaires. Soyez discipliné pour respecter ces créneaux. Revue de fin de journée. À la fin de chaque journée, passez en revue vos tâches accomplies et ajustez vos priorités pour le lendemain. En priorisant les tâches importantes, vous pouvez maximiser votre efficacité et vous assurer que vos efforts sont alignés avec vos objectifs à long terme. 6. Utilisez un calendrier. Pourquoi utiliser un calendrier? Un calendrier est un outil indispensable pour la gestion du temps. Il vous aide à organiser vos journées, semaines et mois, à planifier vos tâches et rendez-vous, et à vous assurer que vous consacrez du temps à ce qui est vraiment important. Comment utiliser un calendrier efficacement? 1. Choisissez le bon outil. Il existe de nombreux outils de calendrier, aussi bien numériques que physiques. Les applications comme Google Calendar, Microsoft Outlook et Apple Calendar sont d'excellentes options numériques. Si vous préférez le papier, un agenda traditionnel peut tout aussi bien faire l'affaire. 2. Planifiez vos journées à l'avance. Prenez l'habitude de planifier vos journées la veille. Bloquez du temps pour vos tâches importantes, vos rendez-vous et même pour vos pauses. Cela vous aidera à démarrer chaque journée avec une vision claire de ce que vous devez accomplir. 3. Utilisez le time blocking. Le time blocking consiste à réserver des blocs de temps spécifiques pour des tâches ou des activités particulières. Par exemple, vous pouvez bloquer entre 9h et 11h pour travailler sur un projet important, entre 11h et 12h pour répondre à des emails, et entre 14h et 15h pour une réunion. 4. Incluez des temps de pause. N'oubliez pas de planifier des pauses régulières dans votre calendrier. Les pauses sont essentielles pour éviter l'épuisement et maintenir la productivité tout au long de la journée. 5. Priorisez les tâches. Utilisez votre calendrier pour donner la priorité aux tâches les plus importantes. Bloquez du temps en premier pour les tâches à haute valeur ajoutée, puis ajoutez les autres tâches autour de celles-ci. 6. Soyez flexible. La vie est imprévisible, et il est important de rester flexible avec votre emploi du temps. Si quelque chose d'urgent survient, réévaluez vos priorités et ajustez votre calendrier en conséquence. 7. Revoyez et ajustez. À la fin de chaque semaine, passez en revue votre calendrier, évaluez ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Ajustez votre planification en fonction de vos observations pour mieux gérer votre temps à l'avenir. Exemple de planning avec un calendrier. Journée typique. Heure activité. Entre 8h et 9h, routine matinale. Entre 9h et 11h, travailler sur le projet X. Entre 11h et 12h, répondre aux emails. Entre 12h et 13h, pause déjeuner. Entre 13h et 14h, réunion d'équipe. Entre 14h et 15h, travailler sur le rapport Y. Entre 15h et 16h, pause. Entre 16h et 17h, préparation de la présentation. Semaine typique. Jour activité. Lundi, planification hebdomadaire. Mardi, réunion de suivi de projet. Mercredi, journée de travail concentré. Jeudi, rendez-vous client. Vendredi, révision et préparation de la semaine suivante. Conseils pratiques. Synchronisez vos calendriers. Si vous utilisez plusieurs calendriers, professionnels, personnels, etc., assurez-vous qu'ils sont synchronisés pour éviter les conflits. Définissez des rappels. Utilisez des rappels pour ne pas oublier des rendez-vous importants ou des deadlines. Revoyez vos objectifs. À chaque début de mois, prenez le temps de revoir vos objectifs mensuels et ajustez votre calendrier pour vous assurer de les atteindre. En utilisant un calendrier de manière efficace, vous pouvez améliorer considérablement votre gestion du temps et vous assurer que vous restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. 7. Déléguer. Pourquoi déléguer? La délégation est essentielle pour maximiser l'efficacité et la productivité. En déléguant, vous pouvez vous concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée tout en permettant à d'autres de contribuer et de développer leurs compétences. Comment déléguer efficacement? 1. Identifiez les tâches délégables.
Commencez par faire une liste des tâches que vous effectuez régulièrement. Identifiez celles qui peuvent être déléguées à d'autres personnes. En général, ce sont des tâches répétitives, administratives ou celles qui ne nécessitent pas votre expertise directe. 2. Choisir la bonne personne. Assurez-vous de déléguer à quelqu'un qui a les compétences et les ressources nécessaires pour accomplir la tâche. Prenez en compte leur charge de travail actuelle et leur intérêt pour la tâche. 3. Communiquez clairement. Une communication claire est essentielle. Expliquez précisément ce qui doit être fait, pourquoi c'est important, et quelles sont les attentes en termes de résultats et de délais. Fournissez toutes les informations et ressources nécessaires pour réussir la tâche. 4. Fournir un soutien et des ressources. Assurez-vous que la personne à qui vous déléguez a accès aux outils et aux ressources nécessaires. Soyez disponible pour répondre à des questions et fournir des orientations supplémentaires si nécessaire. 5. Fixez des objectifs et des délais. Définissez des objectifs clairs et des délais réalistes pour l'accomplissement de la tâche. Cela donne un cadre et une direction à la personne à qui vous déléguez. 6. Faire confiance. Une fois que vous avez délégué une tâche, faites confiance à la personne pour l'accomplir. Évitez de microgérer et donnez-lui l'autonomie nécessaire pour réaliser la tâche à sa manière. 7. Suivi et feedback. Faites régulièrement le point sur l'avancement de la tâche et fournissez des feedbacks constructifs. Célébrez les réussites et discutez des points à améliorer si nécessaire. 8. Apprendre de l'expérience. Après l'achèvement de la tâche, évaluez le processus de délégation. Identifiez ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré pour les futures délégations. Exemple de tâches déléguées. Professionnelles. Rédaction de rapports. Confiez la rédaction de rapports réguliers à un assistant ou à un membre de l'équipe. Organisation de réunions. Déléguez la planification et la logistique des réunions à un coordonnateur. Suivi des projets. Assignez le suivi de l'avancement des projets à un chef de projet. Personnel. Tâches ménagères. Partagez les tâches ménagères avec les membres de la famille ou embauchez une aide ménagère. Courses et commissions. Confiez certaines commissions à un service de livraison ou à un proche. Gestion du calendrier. Utilisez des applications ou des assistants virtuels pour gérer et rappeler les rendez-vous et les événements importants. Conseils pratiques. Démarrez petit. Si vous n'êtes pas habitué à déléguer, commencez par déléguer des tâches simples et peu risquées. Cela vous aidera à gagner en confiance et à vous familiariser avec le processus. Former et mentor. Lorsque vous déléguez, prenez le temps de former et de mentorer la personne. Cela augmente les chances de réussite et favorise le développement des compétences. Utilisez des outils de suivi. Utilisez des outils de gestion de projet comme Asana, Trello ou Microsoft Teams pour suivre l'avancement des tâches déléguées et faciliter la communication. Encouragez l'initiative. Encouragez les personnes à proposer des solutions et à prendre des initiatives dans l'accomplissement des tâches déléguées. Cela favorise l'autonomie et la créativité. En déléguant efficacement, vous pouvez libérer du temps pour vous concentrer sur des tâches plus stratégiques et importantes, tout en contribuant au développement des compétences de votre équipe ou de vos proches. 8. Limitez les distractions. Pourquoi limiter les distractions? Les distractions peuvent sérieusement nuire à votre productivité et à votre concentration. En réduisant les distractions, vous pouvez accomplir plus de tâches en moins de temps et améliorer la qualité de votre travail. Comment limiter les distractions efficacement? 1. Créez un environnement de travail propice. Assurez-vous que votre espace de travail est propre, organisé et exempt de distractions. Un environnement ordonné peut aider à clarifier l'esprit et à améliorer la concentration. 2. Désactivez les notifications. Les notifications de votre téléphone, de votre ordinateur et des applications de messagerie peuvent interrompre votre flux de travail. Désactivez-les ou mettez votre téléphone en mode silencieux lorsque vous travaillez sur des tâches importantes. 3. Utilisez des outils de blocage de sites web. Si vous avez tendance à être distrait par les réseaux sociaux ou les sites de divertissement, utilisez des outils comme Stay Focused ou Freedom pour bloquer temporairement l'accès à ces sites pendant vos sessions de travail. 4. Planifiez des sessions de travail dédiées. Réservez des plages horaires spécifiques pour des sessions de travail concentrées. Informez vos collègues ou votre famille de votre emploi du temps afin de minimiser les interruptions. 5. Pratiquez la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro consiste à travailler pendant 25 minutes, puis à prendre une pause de 5 minutes. Cela permet de maintenir un haut niveau de concentration tout en intégrant des pauses régulières. 6. Établir des limites claires. Fixez des limites claires pour votre temps de travail et vos pauses. Évitez de mélanger travail et loisirs en définissant des plages horaires distinctes pour chaque activité. 7. Organisez ces journées. Planifiez vos journées à l'avance en utilisant une liste de tâches ou un calendrier. Identifiez les moments où vous êtes le plus productif et réservez ces moments pour des tâches importantes. 8. Utilisez des casques anti-bruit. Si vous travaillez dans un environnement bruyant, utilisez des casques anti-bruit pour minimiser les distractions auditives et améliorer votre concentration.
9. Limitez le multitâche. Évitez de faire plusieurs choses en même temps. Concentrez-vous sur une tâche à la fois et terminez-la avant de passer à la suivante. 10. Prendre des pauses régulières. Prenez des pauses régulières pour recharger vos batteries. Utilisez ces pauses pour vous détendre, faire de l'exercice ou méditer, ce qui peut aider à améliorer votre concentration lors de la reprise du travail. Exemple de limitation des distractions. Professionnel. Bureau. Informez vos collègues de vos horaires de travail concentrés pour éviter les interruptions. Télétravail. Créez un espace de travail dédié à la maison et informez votre famille de vos horaires de travail. Personnel. Études. Utilisez des applications de blocage de sites web pour éviter de naviguer sur les réseaux sociaux pendant vos sessions d'études. Activités quotidiennes. Planifiez des moments spécifiques pour vérifier vos emails ou vos messages, au lieu de le faire constamment tout au long de la journée. Conseils pratiques. Établir une routine. Créez une routine quotidienne qui inclut des moments de travail concentrés et des moments de détente. Une routine bien définie peut aider à réduire les distractions et à améliorer la productivité. Pratiquez la pleine conscience. Intégrez des exercices de pleine conscience dans votre routine pour améliorer votre concentration et réduire les distractions mentales. Organisez les priorités. Définissez vos priorités chaque matin et concentrez-vous sur les tâches les plus importantes avant de passer aux tâches moins cruciales. Se déconnecter. Réservez des moments dans la journée pour vous déconnecter complètement des appareils électroniques et vous concentrer sur des activités sans écran. En limitant les distractions, vous pouvez améliorer votre concentration, augmenter votre productivité et accomplir vos tâches de manière plus efficace. 9. Révision quotidienne. Pourquoi la révision quotidienne est importante? La révision quotidienne vous permet de suivre vos progrès, de réévaluer vos priorités et de vous préparer efficacement pour le lendemain. C'est un excellent moyen de rester organisé et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Comment pratiquer la révision quotidienne? 1. Prendre du temps à la fin de la journée. Consacrez 10 à 15 minutes chaque soir pour revoir votre journée. C'est un moment pour vous arrêter, réfléchir et planifier. 2. Réfléchir à vos réalisations. Commencez par réfléchir à ce que vous avez accompli au cours de la journée. Notez les tâches terminées et célébrez vos succès, même les petites victoires. 3. Identifiez les tâches inachevées. Passez en revue votre liste de tâches et identifiez celles qui n'ont pas été complétées. Évaluez pourquoi elles ne l'ont pas été et déterminez si elles doivent être reportées, déléguées ou supprimées. 4. Évaluez vos priorités. Réévaluez vos priorités en fonction des tâches inachevées et des nouvelles tâches qui ont émergé. Assurez-vous que vos priorités sont alignées avec vos objectifs à long terme. 5. Planifiez le lendemain. Créez une nouvelle liste de tâches pour le lendemain. Utilisez les informations de votre révision pour planifier une journée productive. Identifiez vos MITS, Most Important Tasks, pour commencer la journée en force. 6. Organisez votre espace de travail. Prenez quelques minutes pour ranger et organiser votre espace de travail. Un environnement ordonné peut aider à démarrer la journée suivante avec une mentalité claire et concentrée. 7. Réfléchir sur votre gestion du temps. Pensez à la façon dont vous avez géré votre temps pendant la journée. Y a-t-il eu des distractions inutiles? Avez-vous respecté votre calendrier? Utilisez ces réflexions pour améliorer votre gestion du temps à l'avenir. 8. Notez vos idées et pensées. Notez toutes les idées, pensées ou réflexions que vous avez eues pendant la journée. Cela peut inclure des idées pour de nouveaux projets, des solutions à des problèmes ou des notes personnelles. Garder une trace de vos pensées peut être très utile pour la planification future. Exemple de révision quotidienne. Professionnel. Accomplissement. J'ai terminé la présentation pour la réunion de demain. Tâche inachevée. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tous les emails. Priorité pour demain. Préparer le rapport trimestriel, suivre les emails en attente. Personnel. Accomplissement. J'ai fait une séance de méditation de 15 minutes. Tâche inachevée. Je n'ai pas appelé ma famille. Priorité pour demain. Appeler la famille, lire un chapitre de mon livre. Conseils pratiques. Utilisez un journal. Tenez un journal de révision quotidienne où vous notez vos réalisations, tâches inachevées et priorités. Cela peut être un simple carnet ou une application numérique. Établir une routine. Intégrez la révision quotidienne dans votre routine du soir. En faisant cela régulièrement, cela deviendra une habitude bénéfique. Faire une révision hebdomadaire. En plus de la révision quotidienne, prenez du temps chaque semaine pour une révision plus approfondie. Cela vous permet de suivre vos progrès à long terme et de planifier les semaines à venir. Être positif et réaliste. Soyez honnête avec vous-même sur vos réalisations et vos défis, mais restez positif. Utilisez les révisions pour vous motiver et vous améliorer continuellement. La révision quotidienne est un puissant outil de gestion du temps et de productivité. Elle vous aide à rester organisé,
à ajuster vos priorités et à vous préparer efficacement pour le lendemain. 10. Temps pour soi. Pourquoi le temps pour soi est important? Prendre du temps pour soi est crucial pour le bien-être mental, émotionnel et physique. Cela permet de se ressourcer, de réduire le stress et de maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle. Consacrer du temps à soi-même peut améliorer la productivité, la créativité et la satisfaction générale dans la vie. Comment prendre du temps pour soi? 1. Planifier des moments de détente. Intégrer des moments de détente dans votre emploi du temps quotidien. Que ce soit 15 minutes de méditation le matin, une promenade en soirée, ou une heure de lecture avant de vous coucher, planifiez ces moments comme vous le feriez pour une réunion importante. 2. Pratiquer des activités relaxantes. Identifiez les activités qui vous détendent et vous rendent heureux. Cela peut inclure des loisirs créatifs comme la peinture, le dessin, l'écriture, la cuisine ou même le jardinage. Trouvez des activités qui vous permettent de déconnecter et de vous ressourcer. 3. Prendre des pauses régulières. Incorporez des pauses régulières tout au long de la journée. Même quelques minutes de pause peuvent faire une grande différence dans votre niveau de stress et votre bien-être général. Levez-vous, étirez-vous, respirez profondément ou prenez une courte marche. 4. Déconnectez des appareils électroniques. Réservez des moments dans la journée pour vous déconnecter des appareils électroniques. Éteignez votre téléphone, évitez les emails et les réseaux sociaux. Utilisez ce temps pour vous concentrer sur vous-même et sur les activités qui vous plaisent. 5. Pratiquez la méditation et le yoga. La méditation et le yoga sont d'excellentes pratiques pour apaiser l'esprit et détendre le corps. Même quelques minutes par jour peuvent avoir des effets positifs sur votre bien-être mental et physique. 6. Faire de l'exercice physique. L'exercice physique est un excellent moyen de prendre soin de soi. Que ce soit une séance d'entraînement intense, une marche rapide ou une séance de yoga, bougez votre corps pour libérer des endorphines et réduire le stress. 7. S'accorder des journées de repos. Accordez-vous des journées de repos où vous pouvez vous détendre et faire ce qui vous plaît sans pression ni obligation. Ces journées sont essentielles pour recharger vos batteries et maintenir un bon équilibre. 8. Prendre du temps pour les soins personnels. Intégrer des soins personnels dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure des soins de la peau, des bains relaxants, des massages, ou tout autre rituel qui vous fait vous sentir bien. 9. Passer du temps avec des proches. Passer du temps avec des amis et la famille peut également être une forme de temps pour soi. Les interactions sociales positives peuvent améliorer votre humeur et votre bien-être émotionnel. 10. Cultiver la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être présent dans le moment et à apprécier pleinement chaque instant. Pratiquez des exercices de pleine conscience pour réduire le stress et améliorer votre concentration. Exemple de temps pour soi. Professionnel. Pause café. Prenez quelques minutes pour savourer une tasse de café ou de thé sans vous précipiter. Marche en plein air. Faites une courte promenade à l'extérieur pour prendre l'air et vous dégourdir les jambes. Personnel. Lecture. Passez du temps à lire un livre que vous aimez. Bain relaxant. Prenez un bain chaud avec des bougies et des huiles essentielles pour vous détendre. Activité créative. Faites du dessin, de la peinture ou de l'écriture pour exprimer votre créativité. Conseils pratiques. Faire des petites actions. Même de petites actions peuvent faire une grande différence. Intégrez des moments de détente dans votre routine quotidienne sans attendre d'avoir une longue période de temps libre. Écoutez son corps. Soyez attentif aux signaux de votre corps et de votre esprit. Si vous ressentez de la fatigue ou du stress, accordez-vous une pause et prenez soin de vous. Établir des limites. Apprenez à dire non aux demandes qui peuvent nuire à votre bien-être. Protégez votre temps pour soi et respectez-le comme vous le feriez pour toute autre obligation importante. Adoptez une attitude positive. Adoptez une attitude positive envers le temps pour soi. Considérez-le comme un investissement dans votre bien-être et votre bonheur. Prendre du temps pour soi est essentiel pour maintenir un équilibre sain et prospérer dans tous les aspects de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et inspirants. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Deviens meilleur et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous vos commentaires et questions ci-dessous, nous adorons interagir avec vous et vous aider à progresser. À très bientôt pour de nouveaux contenus passionnants.